On va voir l'impact des polluants industriels, notamment la maladie de Minamata au Japon. Alors, la maladie de Minamata est due au rejet des polluants industriels. Donc, cette maladie est le résultat de l'utilisation et des versements de mercure d'une manière illégale dans le milieu marin. Donc, il y a apparition dans la population de ce village de pêcheurs d'une maladie qui affecte la perte du champ visuel, la perte de l'ouïe, manque ou perte totale de coordination, convulsions, etc. Alors, si on remarque sur le document, on observe que la teneur en mercure augmente progressivement et elle est maximale chez les derniers de la chaîne alimentaire, qui est notamment l'homme. On sait que le mercure, comme je vous ai dit, que c'est un métal lourd et qui est inoxydable. Donc, et puisqu'il n'est pas oxydé, il s'accumule dans les tissus. Et c'est le dernier de la chaîne alimentaire qui a la plus grande concentration et c'est à son niveau qu'il y a apparition d'effets néfastes. Donc, l'utilisation des métaux lourds va affecter plus le dernier de la chaîne alimentaire parce qu'ils ne sont pas oxydables. Donc, les habitants du village consommaient les poissons et comme la teneur en mercure va augmenter progressivement dans les tissus, sa concentration va devenir plus importante et a des effets néfastes sur le système nerveux. Donc, il y a une pollution par l'alimentation. Donc, c'est une indirecte. Donc, puisque les industriels jetaient l'eau dans la mer sans qu'il soit traité, donc cette eau de l'industrie est très riche en mercure. Les poissons vont consommer le mercure qui est dans l'eau. Il va se saturer au niveau de leur tissu, puisqu'il n'est pas oxydable. C'est le cas de tous les métaux lourds, ainsi que la dioxine, ils ne sont pas oxydables. Et cette accumulation va, bien sûr, va être très néfaste pour la pollution des eaux salées. On sait que les océans est le récepteur final de tous les déchets éliminés sur le continent. Et il est aussi soumis à un risque particulier, c'est la pollution par le pétrole, qui peut avoir deux origines possibles. Première origine à partir des navires pétroliers, soit par naufrage, soit lors des dégazages en mer. Deuxième origine à partir des plateformes pétrolières. Si la nappe de pétrole atteint la côte, on observe une marée noire avec perturbation profonde de l'écosystème littoral. Sur la côte, en pleine mer, le pétrole présente un grave danger pour les oiseaux. Il altère la structure des plumes et leur enlève leur caractère imperméable. Les animaux sont alors très sensibles au froid. Ils meurent suite à cette pollution. Résumons alors. Donc, l'impact de la pollution sur l'air, il y a l'effet de serre, la destruction de l'ozone, les pluies acides, le smog. Sur l'eau, il y a le phénomène d'eutrophisation qui touche les eaux superficielles marines et les eaux douces. Donc, les eaux douces, c'est bien sûr l'utilisation excessive des engrais chimiques riches en nitrates et phosphates qui va faire proliférer